la brise, tandis que les ombres des acacias s'étiraient paresseusement sur le sol craquelé. Au milieu de ce décor paisible mais trompeur, un phacochère solitaire s'activait. Sa silhouette trapue se découpait dans la lumière chaude, son aine fouillant inlassablement le sol pour dénicher racines et tubercules. De temps à autre, il relève la tête, ses petites oreilles s'agitent nerveusement, toujours à l'affût du moindre bruit. Il savait que la savane, aussi belle soit-elle, était un terrain de chasse implacable. Dissimulé à quelques mètres, invisible pour la proie, un guépard attendu. Couché dans l'ombre des herbes dorées, son corps lancé était tendu comme une corde d'arc. Ses muscles vibrants sous sa peau tachetée trahissaient l'imminence de l'attaque. Pendant de longues minutes, il observait patiemment, jaugeant la distance, attendant le moment parfait. Les battements de son cœur s'accéléraient à mesure qu'il sentait l'adrénaline monter. Son instinct de prédateur le guidait, calculant chaque mouvement à venir. D'un lien fulgurant, le guépard passe à l'action. Il jaillit des herbes avec une puissance et une vitesse prodigieuses, laissant échapper un rugissement étouffé. Le phacochère réagit instinctivement. Ses oreilles se dressèrent, et il se redressa d'un coup, les yeux écarquillés de terreur. Il poussa un grognement rauque et s'élança dans une tentative désespérée de fuite. Ses sabots martelaient le sol aride, soulevant des nuages de poussière. Mais face à un guépard, il n'y avait que peu d'espoir. En quelques foulées à peine, le félin réduisit la distance, sa silhouette élancée filant comme une flèche. Il bondit et s'abattit sur le dos de sa proie, ses griffes acérées s'enfonçant dans la chaise du phacochère. Le choc fit trébucher l'animal, mais il ne se rend pas. Dans un ultime élan de survie, le phacochère se débat furieusement, roulant sur le sol pour essayer de déloger son assaillant. Ses défenses puissantes fendaient l'air, cherchant désespérément à atteindre le guépard, mais ce dernier, avec une agilité surnaturelle, esquivait chaque coup. Le combat était brutal. Le phacochère, bien que lourd et musclé, s'épuisait rapidement face à la maîtrise implacable du guépard. Le vent transportait des grognements, des souffles rauques et l'odeur métallique du sang qui commençait à s'écouler. Les oiseaux silencieux des alentours observaient, immobiles, comme témoins d'un rituel sauvage. Finalement, le guépard parvint à placer ses crocs sur le cou du phacochère, appliquant une pression létale. Ce dernier poussa un ultime grognement, un mélange de colère et de désespoir, avant que son corps ne se fige. Ses pattes